Alors voici mon kéfir. J'ai envie de vous expliquer comment je fais le kéfir pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là c'est mon pot que je vais filtrer. Vous voyez il y a un citron et a priori, si je me souviens bien, une figue. Donc en général c'est ce que je mets. Un agrume, un fruit sec, citron figue ça marche pas mal. Et là vous voyez c'est assez foncé parce qu'en fait j'ai mis du sucre de coco. Voilà. Donc, on va filtrer et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà comment je m'y prends. Je mets un entonnoir et un filtre. Alors c'est mieux d'éviter le métal si on peut. Donc voilà les graines. Là j'en ai un gros paquet. Il va falloir que j'en enlève une partie pour le prochain batch de kéfir que je vais faire. Et ce qui est super avec le kéfir, c'est que plus on en fait, plus on en a à donner. Donc là je vais en enlever un tiers. Et je vais mettre ça dans un pot que je vais pouvoir donner à quelqu'un. Donc voilà, après, on va continuer le processus, c'est-à-dire refaire un nouveau batch de kéfir. Je vais vous montrer comment on s'y prend. Alors voilà, dans un pot à conserve comme ça de 2 ou 3 litres, vous mettez voilà, un fond de graines. Ça peut être plus ou moins, hein, c'est pas exact comme science. Et ensuite, on va remplir d'eau pratiquement jusqu'en haut, mais pas à bord non plus, parce qu'il y a encore le sucre à mettre. Donc, on remplit d'eau et le sucre, à peu près en quantité, la moitié de ce que vous avez mis de graines, à peu près, mais peut-être un peu moins. Moi, j'ai fait vraiment au pif et c'est petit à petit que vous allez, à force d'en faire, savoir à peu près la quantité de sucre. Moi, je dirais que j'en mets à peu près, ouais, la moitié, un tiers, la moitié de ce qu'il y a de graines. Donc il faut quand même laisser de la place pour le sucre. Ah voilà, j'ai mis l'eau. Les graines sont tombées au fond. Et on va mettre le sucre. Voilà. Alors moi je mets à peu près... Là c'est du sucre de canne. Voilà, on va dire que là c'est bon. Et vous pouvez utiliser du sucre blanc ou du sucre de coco, ça marche aussi. Sachant que le sucre de coco c'est quand même cher. Moi j'en ai utilisé la dernière fois parce que j'avais rien d'autre. J'avais plus d'autre sucre. Mais le kéfir il aime ouais, le sucre de canne, le sucre blanc. Il se nourrit de sucre en fait. Donc la boisson c'est une culture vivante et qui va se nourrir de sucre et faire fermenter la boisson grâce au sucre qui est transformé. Donc a priori, une fois qu'il est fermenté, on ne consomme pas beaucoup de sucre. Un petit peu bien sûr, mais... Donc voilà, maintenant je vais rajouter un bout de citron et une figue. Vous pouvez mettre tout autre agrume ou fruit sec. Et puis vous le laissez. Alors en fonction de la température ambiante, ça peut aller de 3 à 5 jours. L'été, ça va beaucoup plus vite que l'hiver. Donc le mieux c'est de le goûter de temps en temps. Et puis vous allez voir s'il est à votre goût. Vous allez l'aimer plus ou moins sucré, plus ou moins fermenté. Et puis après, une fois que vous le mettez en bouteille, comme la bouteille qui est derrière là, il va continuer de fermenter et il va devenir pétillant. Donc c'est toujours mieux d'utiliser des bouteilles comme ça avec des bouchons hermétiques, bouteilles à bière. Et vous allez voir que si vous le laissez encore un temps, il continue de fermenter et il devient pétillant. C'est même parfois dangereux si on le laisse en bouteille trop longtemps. J'ai déjà des bouteilles qui ont explosé. Ou alors qui font vraiment comme du champagne quand on les ouvre. Donc, si vous les gardez en bouteille longtemps, débouchez-les de temps en temps en faisant très attention parce que c'est assez explosif. Voilà. C'est le kéfir. Moi, j'aime bien l'utiliser parfois dans mes jus aussi. Donc ça, c'est très personnel. Si jamais vous êtes intéressé par des graines, je peux éventuellement... vous en envoyez, voilà, si vous payez le port. Sachant que j'en ai quelques pots en général dans mon frigo. Voilà, le kéfir. Et n'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est pas clair.